Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des citations de la réussite. Je suis Mathieu Vénis du site penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et aujourd'hui, nous allons voir une citation de George Bernard Shaw. Alors, George Bernard Shaw a dit « Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. » Alors, ce qu'il faut comprendre avec cette citation, c'est qu'il y a deux catégories d'individus. Les individus qui sont passifs, qui sont un petit peu en pilotage automatique et qui vivent en fonction des événements extérieurs qui leur arrivent. Et puis, une deuxième catégorie de personnes qui, elle, est plutôt active et qui va provoquer les événements dans leur vie pour justement changer leur vie et pour vivre la vie de leurs rêves. Alors, la grande question maintenant, c'est de vous demander, vous, de quelle catégorie d'individus faites-vous partie? Est-ce que vous subissez votre vie ou est-ce que vous agissez pour que votre vie colle à vos rêves? Alors, en pratique, comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est bien beau de dire ça, on subit la vie ou on n'agit pas. Comment est-ce que vous allez faire pour ne plus subir votre vie et pour agir pour que ça vous apporte vraiment quelque chose? Alors, le premier conseil que je vous donne pour ne pas subir votre vie, c'est de ne pas trop vous intéresser aux informations sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Alors, ça peut paraître un petit peu égoïste au premier abord, mais le problème quand on s'intéresse à des informations, généralement ce qui passe au journal, les grandes guerres, les famines, les incidents climatiques comme les ouragans, tout ce qui se passe dans le monde et sur lequel vous ne pouvez pas agir directement, eh bien c'est que ça vous mine le moral. Parce que lorsque vous voyez ça, lorsque vous voyez la famine dans une partie du monde, eh bien vous allez vous dire qu'il y a des gens super tristes et cette tristesse va vous atteindre. Et c'est normal parce que c'est un sentiment d'empathie qui est naturel chez tous les êtres humains. Et si vous voyez des êtres humains souffrir dans une autre partie de la planète, forcément vous-même, vous allez être impacté par cette souffrance. Le problème maintenant, c'est que cette souffrance vous impacte et fait en sorte que vous subissez votre vie. C'est-à-dire que vous allez être dans une dimension plaintive. Vous allez vous plaindre en disant, par exemple, c'est horrible ce qui se passe en Afrique, c'est horrible la famine, c'est vraiment triste et je suis triste du coup. Ou alors, quelque chose qui est plus proche de nous, c'est la crise en ce moment, c'est vraiment compliqué de s'en sortir. Et si c'est compliqué de s'en sortir, forcément ça va être compliqué pour moi aussi de m'en sortir. Si vous regardez ce qui s'est passé à Fukushima par exemple, il y a eu une explosion de centrale nucléaire. C'est pas bien le nucléaire, regardez ce que ça a fait au Japon, ça veut dire que le nucléaire c'est mal et ça m'atteint aussi, donc je suis dépassé par tout ce qui se passe et ça m'atteint personnellement. Donc si vous vous éloignez un petit peu de ces incidents, de ces informations qui vous viennent comme ça, sans vraiment chercher à le vouloir, parce que vous regardez la télé, vous regardez le journal de 20 heures et vous avez des informations tristes qui se passent à l'autre bout du monde et qui vous atteignent personnellement, essayez de vous éloigner un petit peu de ces informations. Et si par contre ces informations vous atteignent réellement, par exemple si vous êtes très sensible aux situations de famine en Afrique, dans ce cas-là, agissez. Agir, c'est facile, ça veut dire faites un don. Alors les dons, ça commence à 5 € par exemple, je sais qu'à Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge, ça commence à 5 € par mois, donc c'est quand même pas grand-chose. Si une situation, que ce soit un incident climatique dans des îles en Haïti, ou que ce soit un incident technologique comme il s'est passé à Fukushima ou de la famine en Afrique, si ça vous atteint vraiment, dans ce cas-là, agissez et faites un don, même si c'est 5 €, faites un don et ayez le sentiment d'agir et d'aider les personnes pour lesquelles vous éprouvez de l'empathie. Il y aura une différence énorme entre la personne qui regarde le journal télévisé et qui se plaint, qui dit « le monde dans lequel on vit est mauvais, le monde dans lequel on vit est vraiment nul, c'est pas bien ». C'est une vision de la vie qui est pessimiste. Et malheureusement, le journal télévisé que vous allez voir donc, à la télé, sur TF1, sur France 2, tous les journaux télévisés que vous allez regarder vont avoir un petit peu tendance à appuyer sur le pathos, donc le pathos, c'est-à-dire sur la tristesse, et vont vous présenter des informations qui vont vous affecter partout dans le monde. Donc si ces informations ne vous affectent pas plus que ça, bien sûr c'est toujours ennuyeux d'entendre ça, mais éloignez-vous un petit peu. Sans parler d'être égoïste, essayez de ne pas trop prendre part dans ces informations sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Et si ça vous affecte vraiment, agissez à votre échelle. Quand vous allez agir à votre échelle, ça va
vous délester d'un poids et ça vous permettre de vivre votre vie dans vos circonstances de vie actuelles, avec vos problèmes dans votre pays. Ça va vous permettre de vous concentrer, de vous recentrer sur votre vie à vous. Ensuite, il y a un deuxième conseil que je vais vous donner dans cette vidéo qui est un petit peu plus long que les autres parce que c'est quand même quelque chose de très important. Ça. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est si vous avez un projet, si vous avez une ambition, si vous avez une volonté pour un membre de votre famille, pour votre cercle social, n'importe où, vous avez un projet, quelque chose à effectuer. Agissez. N'attendez pas que les événements extérieurs arrivent, n'attendez pas que la chance arrive en vous disant « oui, un jour je vais avoir de la chance et puis ça va venir à moi et je saisirai cette opportunité ». Non. On ne saisit pas une opportunité, on crée une opportunité. Parce que lorsqu'on crée une opportunité, forcément on la saisit en même temps. Donc vous ne devez pas attendre que des personnes viennent vers vous. Vous ne devez pas attendre un événement particulier. Par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, n'attendez pas un salon pour la recherche d'emploi. N'attendez pas qu'on vienne vous proposer des offres d'emploi. Faites les démarches vous-même. Créez vos opportunités. Créez vos opportunités pour agir en fonction de vos objectifs, des projets que vous souhaitez accomplir, en fonction de votre famille, si vous voulez aider votre famille. Alors, qu'est-ce que c'est agir? Eh bien, généralement, c'est très très simple. Il y a deux actions principales à faire lorsqu'on souhaite agir, créer des opportunités, créer sa vie. C'est soit faire une recherche sur Internet. Si vous n'avez pas la formation, par exemple, vous voulez apprendre à cuisiner. Et vous ne savez absolument pas comment vous pouvez apprendre à cuisiner. Vous voulez apprendre à faire des petits gâteaux, des cupcakes par exemple. C'est à la mode en ce moment. Vous voulez apprendre à faire des cupcakes et vous ne savez pas comment faire. Eh bien, recherchez sur Internet qui va pouvoir vous apprendre à faire des cupcakes aujourd'hui. Première action, la recherche. Deuxième action qui ne nécessite pas forcément la première, c'est passer un coup de téléphone. Juste passer un coup de téléphone. Vous allez, si vous avez trouvé sur Internet la personne qui pouvez vous aider à faire des cupcakes par exemple, c'est un exemple adapté à vos besoins, eh bien vous téléphonez, vous appelez cette personne. Si vous êtes en recherche d'emploi, recherchez les entreprises qui embauchent dans votre branche et passez des coups de fil, appelez, créez vos opportunités. Ça paraît simple quand on l'entend comme ça, mais trop de gens sont en pilotage automatique à attendre que les choses, que les opportunités viennent à eux d'elles-mêmes. Alors que le plus important, c'est de créer ces opportunités. C'est de faire des recherches, d'être proactif, de créer ces opportunités, d'appeler les personnes qui vont pouvoir vous aider, de demander conseil, d'aller vers les autres avant que les autres viennent vers vous. Voilà, je vais vous résumer un petit peu cette vidéo. Je vais vous répéter la citation de George Bernard Shaw. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. Donc voilà, n'oubliez pas, ne vous laissez pas trop affecter par les événements extérieurs sur lesquels vous ne pouvez pas agir. Et si ces événements vous affectent réellement, dans ce cas-là, agissez à votre échelle, par un petit don d'argent, par une petite action, vraiment quelque chose à votre échelle, de telle manière à vous recentrer sur votre vie au jour le jour et dans vos circonstances de vie. Et une fois que vous êtes recentré dans vos circonstances de vie, soyez proactif. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Créez et saisissez vos opportunités en faisant des recherches sur Internet. Aujourd'hui, on a Internet qui nous permet de tout trouver. Et en passant le premier coup de fil qui va faire en sorte que vous atteindrez vos objectifs, que vous réaliserez vos projets, que vous vivrez la vie de vos rêves. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site pensereetagir.fr pour un nouvel épisode des citations de la réussite, un conseil pratique pour agir aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode des citations de la réussite.